Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le Rav Eli Kling, comme toutes 2 semaines. Et voilà, tu veux nous parler ce soir d'un thème tout particulier. Tu veux nous parler plus important que la vie, une étude talmudique qui vous est proposée par le Rav Eli Kling. Et j'en profite pour parler de la campagne de dons, puisque pour ceux qui ne savent pas, le Rav Eli Kling, il est directeur d'un programme Fremdat à Darom. Et ce programme-là permet à une trentaine, 40 filles par À an 40 cette année. de 40. s'intégrer. Combien? Cette année, on est 40. 40, l'année prochaine aussi, au moins 40 filles Ouais. qui vont pouvoir s'intégrer à la société israélienne. Ça s'est bien passé ou pas, la campagne de dons? Et ben, la vérité, c'est un peu laborieux. Il nous manque encore un petit peu. Enfin, en fait, c'est une campagne de dons qui est. D'abord, je te remercie d'en parler, c'est sympa. C'est une campagne de dons qui est destinée exclusivement à permettre aux filles qui, l'année prochaine, voudraient bien nous rejoindre, mais qui n'ont pas les moyens pour, de venir quand même. En fait, c'est de créer des bourses complémentaires. Alors, c'est un programme qui coûte cher parce qu'à part les profs qu'il faut payer, bien sûr, et à part l'hébergement et la nourriture, à part ça, on leur montre le pays aussi. Puisque un des buts en tout cas, c'est qu'à la fin de l'année, elles décident de rester en Israël et de continuer leur vie ici, ce qui n'est pas acquis à l'avance. C'est-à-dire, elles viennent en général officiellement pour une année uniquement. Et donc, la vérité, c'est que on est obligé de leur montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on fait pas mal d'excursions. Là, on va partir en fin de semaine, vendredi, on va partir pour 5 jours dans le Golan. Donc, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. On fait des shabbats à droite à gauche également, etc. Et donc, c'est vrai que c'est le prix, le coût réel, on ne fait pas de bénéfice là-dessus, mais le coût réel est assez important. Alors, on est aidé par Massa, pour ceux qui connaissent. Massa, c'est une grande organisation israélienne qui permet de donner une bourse systématiquement à chaque candidat de dizaines de programmes, en fait, dont on fait partie également, qui répondent à un certain nombre de critères. Et le problème, c'est qu'il reste à payer quand même pour chacune de ces filles-là, il reste à payer 6 000 euros pour l'année. 6 000 euros pour l'année, c'est pour certains, ça va, et pour d'autres, ça ne va pas du tout. Alors, pas du tout. Et donc, comme moi, j'ai appris de mes maîtres à Montreux, du Rav Wojko, etc. Et j'ai appris également de mon père qu'on ne pouvait pas refuser à quelqu'un l'accès à la Torah sous prétexte qu'il y a un problème d'argent. Donc, depuis 28 ans qu'on existe, on s'est débrouillé pour ne jamais refuser quelqu'un pour ça. C'est-à-dire, à partir du moment où elle a le profil, où elle est motivée, etc., on l'accepte. Mais c'est vrai qu'on a besoin pour ça de trouver de l'argent. Donc, en fait, la campagne de bourse qu'on fait régulièrement chaque année, c'est uniquement et exclusivement pour ça. C'est-à-dire, on met l'argent de côté et on le donne ensuite aux filles qui n'ont pas les moyens de venir pour qu'elles puissent toutes participer. Voilà, donc c'est un petit peu Voilà, ça. donc vous avez le lien. Le lien, il est là en bas, ceux qui veulent faire un don. Et également dans la vidéo YouTube, vous pourrez faire un don. Vous allez sur le groupe, pour ceux qui sont sur le groupe cours du Rav Eli Kling, il y a le lien là-bas, vous pouvez faire un don pour aider Ouais, la ces jeunes plateforme, filles à étudier. c'est Alodon, qui est une plateforme connue en général en France. On peut payer soit en euros pour les francophones, pour ceux qui habitent là-bas, soit en shekels. Et normalement, on reçoit un CERFA automatiquement pour ceux qui payent en France et pour ceux qui payent en Israël. Alors, on reçoit ce qu'on appelle ici le TOFES 45, qui est une forme de CERFA. Enfin, pas exactement, parce qu'en Israël, on est un peu plus… les autorités israéliennes, ils sont un peu plus radines, donc c'est moins avantageux que le CERFA français. Enfin, bon, c'est toujours ça. Donc, voilà, donc on peut donner ou l'un ou l'autre. Voilà, en tout cas, c'est gentil d'y avoir pensé. Moi, je me suis dit, tiens, on va laisser… Non, mais c'est sympa, c'est bien de l'avoir dit. Voilà, voilà. Donc, où c'est que tu dis que c'est… Ah, dans le chat, tu l'as mis? Tu vas voir? Ouais, ouais. Ah, ouais, d'accord. Très bien, parfait. Alors, non, en fait, pour ce soir et pour les quelques cours qui vont suivre, j'ai décidé, j'espère que ça va vous plaire ou j'en sais rien, en vérité, mais j'ai décidé de faire une étude talmudique, une vraie étude talmudique sur un sujet de halakha. Donc, voilà, ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude.
Et d'abord, comme c'est une étude talmudique, alors on ne peut pas le terminer en une seule fois. Il y a des ramifications, il y a des conséquences qui sont un petit peu pointues. Et donc, on sera obligé de le faire en plusieurs étapes. Et donc, niveau technique, notre cher Johan m'a fait comprendre qu'il serait de bon ton de raccourcir le truc, c'est-à-dire si on le fait trop long, il paraît que la dernière fois j'ai parlé 1h20, c'est incroyable, mais il faut m'arrêter dans ces Attends, je veux que Léa elle réagisse. Tu es d'accord avec moi ou pas? Alors, Dis-moi, je vais ouvrir ton micro. Ah. Ben, en général, c'est 1h20. Et bon, ça doit être le temps du cours. Donc, mais bon, voilà. moi je veux bien, moi voilà, quand on me laisse parler, je parle. Vas-y. C'est Johan qui me disait que quand c'est trop long, alors après, non pas pour le cours lui-même, mais après quand il le repasse pour pouvoir l'enregistrer et le passer à ceux qui veulent le regarder ensuite, quand il voit une durée un petit peu trop Trop long. importante, ça les rebute un petit peu. Tu penses quoi, Oh, Léa? bah, Tu peux dire ce que tu veux. hein. Non, c'est toi qui connais. C'est toi qui connais. Et le rap, je vous laisse gérer ça. Fais 1 heure, c'est bien. Un épisode d'1 heure, les gens, après, Bon, dans une ils heure, ont on envie accélère. Ok. d'entendre De la toute suite. façon, là, on n'arrête pas de parler de tout et de rien. On n'a même pas encore commencé, donc on va y aller. Alors, on va y aller. Alors, le sujet, en fait, est le suivant. Et ça part, on s'approche, j'ai pensé à ça parce qu'on s'approche des différentes, de la période un petit peu triste du calendrier, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, où on commémore les différents malheurs qui sont abattus sur le peuple juif pendant les générations. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours en été, c'est histoire de bien nous embêter. C'est-à-dire, les Romains, ils pourraient très bien nous détruire le temple en hiver. Non, ils font ça en été, comme ça, on ne peut pas aller à la plage tranquille. Voilà, jusqu'au bout, quoi. C'est ça l'antisémitisme, en fait. Ce n'est pas la destruction de Jérusalem, c'est de le faire justement pendant les grandes vacances. Enfin bon, alors, en tout cas, à l'approche donc de ces journées un petit peu difficiles, peut-être que c'est le moment ou jamais de parler des problèmes un petit peu compliqués, justement, c'est-à-dire de la réaction des Juifs devant ce genre de problème. Je vais commencer pour qu'on ait un but, si vous voulez, à atteindre quelque part. Je vais commencer par deux cas réels et tragiques qui se sont produits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu toutes sortes de problèmes, de cas extrêmes, où les Juifs se sont posé la question de savoir comment est-ce qu'ils devaient réagir. Et bon, malheureusement, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas eu la chance d'avoir en face d'eux un décisionnaire qui pouvait donner une réponse claire et précise. Et donc, ceux qui ont survécu ont posé les questions après, à la fin des hostilités, à la fin de la Shoah. Et certains n'étaient plus vivants. Et alors, c'est des témoins qui ont posé la question à leur place. Et donc, il y a comme ça quelques livres qui sont sortis qu'on appelle en général Sheilot ou Tshuvot chez la Shoah, c'est les questions-réponses, les responsables qui parlent de problèmes spécifiques à la situation que nous avons connue, que nos parents ont connue donc entre 1939 et 1945. Et je voudrais m'attarder sur deux questions qui se trouvent dans le livre. Donc, c'est des questions vraies, malheureusement, de choses qui sont réellement passées, et où la réponse, et comme vous allez voir tout de suite en entendant la question, la réponse n'est pas claire, elle est complexe. Elle doit être complexe. Alors, le premier exemple, c'est l'exemple d'un ghetto à la fin du ghetto, alors que la plupart des Juifs ont déjà été trouvés et déportés. Certains se cachent. Et en l'occurrence, ils se cachent dans un grenier, en espérant que les nazis ne les trouveraient pas. Les nazis, évidemment, après la liquidation du ghetto, passent systématiquement de maison en maison pour essayer de voir s'il n'y a pas des gens cachés, soit au sous-sol, soit dans les greniers. Or, il se trouve que dans ce groupe de gens qui se cachent au grenier, il y a également une femme qui tient dans ses mains, sur ses genoux, un bébé. Et on entend très distinctement et de plus en plus distinctement le bruit des bottes des nazis qui se rapprochent dangereusement de la maison en question. Et là, tout d'un coup, le bébé se met à pleurer. Et donc, la question que la dame se pose est de savoir, est-ce que, évidemment que la seule possibilité d'arrêter de manière définitive les pleurs du bébé, c'est de l'étouffer. Elle essaie par toutes sortes de moyens, elle n'y arrive pas. Donc, c'est où les cris du bébé vont alerter les nazis et tout le monde y passera, y compris le bébé d'ailleurs. Et donc, elle lève les yeux vers
ses compagnons d'infortune. Seulement, personne n'ose évidemment lui dire ce qu'ils pensent, eux, qu'elle devrait faire. Il la laisse décider. Et elle, finalement, décide de faire ce que il est tellement inhumain de faire. Donc, elle finit par étouffer le bébé. Donc, le bébé meurt. Le bébé meurt, mais il se trouve que parmi la dizaine de personnes qui se trouvaient là-bas, dans le grenier, personne n'a survécu malgré tout. Chacun s'étant fait prendre d'une manière ou d'une autre. En fait, il y a un survivant seulement. Et ce survivant, qui a vu évidemment énormément d'autres atrocités pendant cette période noire, c'est justement cette image-là qui lui restait en tête. Il n'a pas arrêté de se poser la question de savoir est-ce qu'elle a bien fait ou pas au niveau de la halakha. C'est-à-dire que si on avait posé la question à un Rav, est-ce que le Rav aurait une réponse claire là-dessus? Est-ce que oui ou non, elle avait le droit ou peut-être le devoir d'étouffer le bébé pour sauver le reste? Ça, c'est la première question. Une autre question qui se trouve dans le même livre, un peu plus loin. Alors ça se passe non pas dans un ghetto, mais ça se passe carrément dans un camp d'extermination qui est en même temps un camp de travail. Donc certains vont travailler et d'autres pas, et d'autres meurent tout de suite. Et parmi ceux qui travaillent, alors il y a également une forme d'extermination qui se passe, mais qui n'est pas systématique, c'est au fur et à mesure. Alors, dans le cas qui nous préoccupe, il y a une volonté de la part des nazis d'avoir chaque jour, chaque matin, une liste de numéros qui correspondent en fait à des détenus, et ces gens-là doivent être tués sur le champ pour qu'il y ait une sorte de quota de juifs qui meurent chaque jour. Alors, l'un de ceux qui habitent le baraquement en question, eh bien, il est chargé tous les matins de faire la fameuse liste. Alors, je ne me rappelle plus maintenant combien il devait y avoir dans la liste, c'est 10 ou 20 ou 30, je ne sais plus. En tout cas, il fallait écrire les chiffres. Vous allez me dire, ce n'est pas compliqué, il suffit d'écrire les chiffres dans l'ordre, quoi. Et, sauf que il y avait des juifs qui mouraient également pendant la journée au travail, d'épuisement ou de faim, etc. Et donc, les chiffres ne se suivaient pas obligatoirement. Donc, en fait, son boulot, c'était de voir quels étaient les numéros vivants qui devaient être tués le lendemain matin. Et donc, chaque matin, il devait apporter cette fameuse liste avec un nombre fixe de numéros. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'à un moment, il constate que parmi les numéros, il y a également celui de son fils. Et là, il se demande s'il a le droit ou pas de ne pas le mettre. Vous comprenez que le dilemme, c'est si tu ne mets pas le numéro de ton fils, ben, comme tu dois donner un certain quota, tu es obligé de mettre le numéro de quelqu'un d'autre à la place. Le fils en question, il n'est pas sûr qu'il suivra jusqu'à la fin de la guerre, mais en tout cas, tu lui sauves la vie maintenant et peut-être va savoir qu'il suivra jusqu'à la libération. Et donc, avant de prendre la décision, il décide de demander à son Rav qui, par hasard, par coïncidence, se trouvait également prisonnier dans le même camp. Donc, il court voir son Rav, auquel il posait des questions régulièrement quand ils étaient à l'époque dans le petit village polonais, et il lui dit, voilà le problème. Est-ce que j'ai le droit de ne pas mettre le numéro de mon fils parce que c'est lui qui vient dans l'ordre des numéros, c'est le sien qui est arrivé. Donc, normalement, je suis censé le mettre. Est-ce que j'ai le droit de ne pas le mettre? Évidemment, le Rav comprend tout de suite que ça veut dire de mettre quelqu'un d'autre à la place. Et le Rav ne lui répond pas. Il ne lui répond pas. Et alors, il lui dit, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Et non seulement il ne répond pas, mais il tourne le dos et il commence à partir. Alors, le juif lui court après et lui dit, je comprends pourquoi tu ne me réponds pas. Je t'ai posé une question d'Alakha, réponds-moi, comme tu fais tout le temps. Et le Rav ne lui dit rien, il continue, il ne se retourne même pas. Et alors, le juif, excédé, lui crie, je sais pourquoi tu ne me réponds pas. Tu ne me réponds pas parce que la réponse est que je n'ai pas le droit de sauter sur le numéro de mon fils et tu n'oses pas me donner la réponse parce que tu as peur que je ne sois pas capable de respecter la halakha. Ben, sache que je sois ici ou que je sois dans le petit village comme on était avant la guerre, de toute façon, j'ai toujours respecté la halakha et ce n'est pas maintenant que j'ai changé. Il lui dit tout ça de manière évidemment un petit peu excédée. Il lui dit ok, très bien, j'ai pas le droit, et donc je le laisserai et sache que je continue à respecter ce que tu me dis. Donc, il a interprété ainsi le silence du Rav et il a donc laissé le numéro de son fils. Bien, à la fin de la guerre, il se trouve que le Rav n'est plus là, il a été tué lui aussi, et que il ne reste finalement de cette affaire qu'un témoin
Et le témoin en question, c'est lui qui pose la question dans le fameux livre des Shelot et Tshuvot. Il pose la question, il demande en fait, est-ce qu'il a bien interprété le silence du Rav? C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'on peut très bien interpréter ça différemment. C'est-à-dire le Rav pourrait se taire parce qu'il ne connaît pas la halakha, premièrement, ou deuxièmement parce que la halakha, d'après lui, peut-être qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que la halakha est prévue pour des situations humainement envisageables et pas pour une situation comme celle-ci, qui est tellement inhumaine qu'elle n'a peut-être pas été envisagée tout simplement. Ou bien, alors à ce moment-là, peut-être qu'il a mal interprété à ce moment-là le silence. Peut-être qu'il aurait pu le sauver, son enfant. Ou alors, le silence du Rav, en effet, c'était une façon de lui dire non, tu n'as pas le droit, et il a en effet bien interprété. Et lui, le témoin en question, qui était dans le même baraquement, et c'est le seul qui a survécu, eh bien, lui, ça le travaille, il se dit est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il n'a pas bien fait, donc il a posé cette question également. Donc, si vous voulez, pour commencer notre étude, on a en tête deux cas extrêmes, évidemment, deux cas tragiques. Et la vérité, il me semble en tout cas que l'éventualité qu'on vient d'envisager, c'est-à-dire que peut-être que la halakha n'a pas été écrite pour Auschwitz, vous voyez, que la halakha n'a pas été écrite pour ce genre de cas qui sont des cas extrêmes, ça ne me semble pas une bonne réponse. C'est-à-dire que tout ce qui est humainement réalisable, même le plus horrible, même l'atrocité la plus grande, normalement devrait être envisagé par la halakha également. Si ce n'est pas de manière directe, alors de manière indirecte, avec des cas plus ou moins similaires ou analogues, et des cas où on pourrait tirer donc, les principes. Mais ça me semble assez curieux de dire qu'il y a un certain domaine sur lequel la halakha n'a rien à dire. La halakha, normalement, elle est censée dire ce qu'elle doit dire sur ce genre de choses, qui en fait, on comprend bien, un problème éthique, un problème moral, de savoir si on peut tuer quelqu'un pour sauver quelqu'un d'autre ou sauver quelqu'un sur le compte de quelqu'un d'autre. C'est un petit peu ça le problème dans les deux cas. C'est peut-être, et on comprend déjà qu'il y a une petite différence entre le premier et le deuxième cas. C'est dans le premier cas, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas la vie de l'un contre la vie d'un autre, c'est la vie de l'un contre la vie de plusieurs autres. Est-ce que ça change quelque chose à la donne? Est-ce que lorsqu'il y a plusieurs personnes en jeu, est-ce que c'est différent ou bien pas? Donc, ce n'est pas exactement les mêmes cas, bien que la problématique reste la même. Il s'agit de tuer quelqu'un pour pouvoir éventuellement sauver d'autres personnes. Bon, alors, toutes ces considérations reposent sur une seule et même page talmudique, finalement, qui est une page très connue, en fait. Même si dans le détail, on ne l'étudie pas obligatoirement, systématiquement tout le monde, c'est-à-dire même ceux qui connaissent les halachot, peut-être qu'ils ne sont pas habitués à étudier le Talmud dans le texte. Et donc, mais enfin, on comprend bien qu'on parle ici de ce qui est plus important que la vie humaine, c'est-à-dire on sait très bien quelle est la place que tient la vie humaine dans l'ordre des valeurs de la halakha, et que c'est pratiquement la valeur suprême, et que rien n'est plus important que la vie finalement, et que si jamais tu as le choix, tu es obligé de choisir entre la vie de quelqu'un et le respect de la halakha, même si c'est une halakha très grave, sur laquelle on est chayav mita, on est passible de mort, eh bien, on peut transgresser facilement, sans problème. Tout le monde connaît cette halakha. Pikuach nefesh. Si la vie de quelqu'un est en jeu, la vie est plus importante que n'importe quelle autre mitzvah de la Torah. En tout cas, c'est ce qu'on nous a toujours appris. Donc, c'est vrai que le respect que le judaïsme a pour la vie humaine est tel qu'il passe avant les autres valeurs de la Torah et les autres mitzvot. Ça, c'est le principe général. On sait aussi qu'il y a quelques exceptions très précises qu'on va rappeler dans un instant. Voilà, ça, c'est, si vous voulez, le cadre général. Comme disait cet homme du Hamas, dont je ne me souviens plus du nom, il disait la chose suivante, il disait la raison pour laquelle nous, il parle des extrémistes arabes, la raison pour laquelle nous allons gagner la guerre et vous allez la perdre, c'est que nous aimons la mort autant que vous aimez la vie. C'est ce qu'il avait dit une fois, je ne sais plus de qui il s'agit. Il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit, sauf que c'est justement à cause de ça qu'ils vont la perdre et pas la gagner. Mais dans l'analyse que la glorification de la mort est quelque chose qui nous est étranger, peut-être qu'on a été guéri une fois pour toutes avec la Kedat Yitzhak avortée. On aurait pu penser que, puis finalement, on nous dit clairement que non. C'est en fait, la Kedat Yitzhak vient justement nous expliquer que ce n'est pas comme ça qu'on sert Hachem.
Et donc, bon, c'est pas un chidouche, c'est pas quelque chose de nouveau que de dire à quel point le judaïsme est respectueux de la vie de chaque être humain. Bon, alors, tout ceci, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que la vie ou pas? Tout ceci, c'est donc dans la Masechet Sanhedrin, dans le traité de Sanhedrin, à la page 74a et suivante, parce qu'évidemment, ça occupe quelques pages de Talmud. Alors, si Johan veut bien nous montrer le début de la page, voilà. Alors, je vous dis pour les fois suivantes, si vous pouvez vous-même amener une Gemara avec vous, Gemara Sanhedrin, ça nous aiderait également. Amar Rabbi Yochanan. Et c'est Rabbi Yochanan qui nous enseigne. Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Et il enseigne ça au nom de Rabbi Shimon, le fils de Yotzadak. Nimnu vegamru. Ils ont discuté et puis ils sont arrivés à la conclusion. Be'aliat betnadza belod. Et ils étaient, c'est intéressant que la Gemara nous dit où est-ce qu'ils étaient au moment de décider. En général, vous savez, on s'en moque un petit peu où est-ce que les gens étaient, s'ils étaient siégés à la yeshiva, au Sanhedrin ou chez eux à la maison. Mais là, on nous précise que ça s'est fait dans le grenier de la famille Nadza qui habite à Lod. C'est-à-dire, je suppose que c'est pas anodin. On nous dit que c'était dans un grenier d'une certaine famille, sans doute parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire que les questions dont on va ici discuter et les décisions qui vont être prises ici par les rabbins qui sont réunis, ce pas des sujets qui sont des sujets théoriques. Apparemment, c'était très pratique. Eux-mêmes, donc, n'avaient pas le droit d'étudier la Torah et d'enseigner la Torah de manière ouverte, puisqu'ils sont obligés de se planquer dans un grenier pour prendre des décisions et pour discuter. En tout cas, dans ce fameux grenier de la famille Nadza, voilà ce que les rabbins ont décidé à ce moment-là. Kol averot sheba Torah, quels que soient les commandements de la Torah, quels que soient les averot. Im omrim le adam avor ve'al tehareg. Si quelqu'un, un goy sans doute, vient et dit au bonhomme, écoute, tu as deux possibilités, ou bien tu transgresses tel ou tel commandement, ou bien je te tue. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, évidemment, ya'avor ve'al yehareg, il doit transgresser et non pas mourir. Donc, tu n'es pas obligé de mourir pour les mitzvot, mais au contraire, tu dois faire passer ta vie avant. Donc, si vous avez une balance, vous mettez d'un côté une mitzvah, n'importe laquelle, y compris, je ne sais pas moi, Shabbat ou Kippour, et de l'autre côté, vous mettez votre vie, eh bien, la vie de l'homme a plus de poids que la mitzvah, qui est plus légère. Chutzmi, sauf les trois avérotes fondamentales que tout le monde connaît, Chutzmi avoda zara, vegilu yarayot, ou shfichut damim. Sauf donc l'idolâtrie, sauf Gilou Yarayot. Gilou Yarayot, les relations sexuelles interdites, mais pas toutes les plus graves. Gilou Yarayot, c'est les relations incestueuses, etc., qui sont interdites. Et puis, Shfichut Damim. Shfichut Damim, c'est l'assassinat. Donc, ces trois avérotes sont les trois avérotes fondamentales, et celles-ci, c'est les seules, finalement, sur les 613, qui ont plus de poids dans la fameuse balance tout à l'heure, ils ont plus de poids que ta vie. Ta vie, elle est importante, mais elle est moins importante que les trois avérotes fondamentales. Et donc, si tu as le choix entre les deux, eh bien, il vaut mieux mourir plutôt que de les transgresser. Voilà ce que nous dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak. Je ne sais pas, moi, si on vous avait demandé à vous quelles sont les trois avérotes fondamentales, je ne suis pas persuadé que vous auriez énoncé ces trois-là. En tout cas, moi, personnellement, j'ai un problème énorme avec l'un des trois. C'est avec laquelle? Avec, avec la Avodazara. J'ai un problème avec la Avodazara parce que bon, la Avodazara, le type, il te dit, je ne sais pas, prosterne-toi devant une idole ou je te tue. Bon, bah, la Avodazara, le fait de se prosterner devant une idole, ce n'est que l'expression de ce que tu ressens vraiment. Ce n'est pas comme tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, quelle que soit ta kavana, quel que soit ton sentiment ou ta motivation, une fois que tu l'as tué, et il n'y a pas photo. Tandis que se prosterner, après tout, est-ce que ça a un sens, la prosternation elle-même, alors que je sais très bien que c'est pour sauver ma peau et que dans mon cœur, je ne reconnais pas la divinité de la statue dans laquelle je me prosterne. Donc, j'aurais pu croire que pour la Avodazara, on aurait pu tolérer finalement.
Contrairement aux deux autres avérotes qui sont des avérotes objectivement définies, de telle sorte que tes intentions ici n'ont absolument aucune espèce d'importance. Les relations sexuelles interdites sont interdites, point. L'assassinat est interdit, point. L'idolâtrie, l'idolâtrie, c'est interdit, bien sûr, mais il est évident que dans l'idolâtrie, ce qui est important aussi et surtout, c'est ce que tu as dans la tête. Alors, si c'est contraint et forcé, que dans ta tête, tu n'adoptes aucune divinité, pourquoi est-ce que ça serait à ce point interdit, au point il faudrait donner sa vie pour? Donc, bon, moi, si on me pose la question, c'est bon, clair d'ailleurs que les trois avérotes fondamentales ici, comme dit le Maharal de Prague, représentent les trois grands piliers sur lesquels normalement le monde est censé se reposer. C'est ce que nous dit la fameuse Mishnah dans le premier chapitre de Pirkei Avot, Al-Shoshat Dvarim Ha'olam Omed, le monde, donc ton monde à toi, ton monde intérieur, mais le monde de la société en général également, repose sur trois piliers, à la Torah, à la Avoda, Val Gemilut Hasadim. Or, qu'est-ce que c'est que Gemilut Hasadim? Je sais, Gemilut Hasadim, c'est les relations de bonté qui, normalement, devraient régir mes relations horizontales, c'est avec mes prochains, donc Gemilut Hasadim. Le deuxième pilier, c'est la Avoda. Avoda ici, évidemment, ce n'est pas dans le sens de Parnassa et de travail de la terre. Avoda ici, c'est dans le sens de Avodat Hashem. Donc le culte divin, ce qu'on appelle les mitzvot ben Adam la makom, les mitzvot entre l'homme et Dieu, donc les relations verticales. Donc vous avez la relation horizontale Gemilut Hasadim, vous avez la relation verticale qui est la Avoda, et vous avez la Torah. Alors, c'est très bizarre parce que si déjà tu m'as dit Avoda et Gemilut Hasadim, qu'est-ce qui reste? Alors, ne dit-on pas que les mitzvot de la Torah sont divisés en deux, mitzvot ben Adam la makom et ben Adam la chavero? Donc, une fois que tu as dit Avoda et tu as dit Gemilut Hasadim, tu as dit toute la Torah. Donc, c'est quoi la Torah avant Avoda et Gemilut Hasadim? À la Torah, à la Avoda et Gemilut Hasadim. Il y a plusieurs interprétations. Certains pensent que la Torah ici, dans le sens de étude de la Torah, etc. Mais enfin, si on prend l'explication du Maharal, la Torah, ça serait une troisième forme de relation, ni horizontale, ni verticale, mais réflexive. C'est-à-dire les relations entre toi et toi-même. Ben Adam le Atzmo. Il y aurait non pas deux, mais trois types de mitzvot. Ben Adam la Chavero, les relations avec mon prochain. Ben Adam la Makom, les relations avec Dieu. Et Ben Adam le Atzmo, les relations entre l'homme et lui-même. C'est-à-dire en fait la vertu, la morale, l'éthique qui doit guider mes actions, même si l'action qui est en jeu, en fait, ne remet en cause réellement ni les relations interhumaines, ni les relations même avec Dieu, mais ça prouve qu'il y a quelque chose en moi qui est pourri, quoi. Et donc, pour que l'homme vive de manière équilibrée, il faut qu'il garde devant lui la vue de ces trois piliers sur lesquels son monde est censé reposer, Torah, Avoda et Gemilut Hasadim. Et quand on fait des avérotes, quand on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, alors on porte atteinte évidemment à l'un des trois piliers. Sauf que porter atteinte, ça ne veut pas dire obligatoirement déraciner le pilier. C'est très grave de porter atteinte, mais enfin, toutes les fautes ne se ressemblent pas. Si vous transgressez Shabbat, par exemple, bon, ben, c'est très grave, évidemment, mais enfin, vous avez écorché le pilier des relations entre l'homme et Dieu, mais vous ne l'avez pas complètement déplacé, il est toujours là. Il est écorché, il n'est plus aussi beau qu'avant, mais il existe toujours. Par contre, si vous faites de l'idolâtrie, eh bien, vous avez comme si vous aviez scié le pilier en question, il n'existe plus. Même chose dans la relation entre l'homme et son prochain. Si jamais, je ne sais pas, moi, tu dis quelque chose de mal sur lui, c'est très grave, bien sûr, c'est très grave. Si tu le voles, c'est très grave, bien sûr. Mais le plus grave, c'est de le tuer. Une fois que tu l'as tué, il ne reste plus rien. Donc, tu as déraciné, si tu veux, tu as enlevé complètement le deuxième pilier. Et la même chose avec les relations entre l'homme et soi-même, c'est-à-dire une sorte de seder adifuyot, comme on dit en hébreu, c'est une sorte d'échelle de valeur que l'homme se doit à lui-même. Donc, si jamais tu fais quelque chose qui est grave, bon, tu as peut-être écorché le pilier, mais si tu as couché avec ta sœur, excusez-moi l'expression, donc si c'est Gilou Yarayot,
là, carrément, qu'est-ce qui reste? Il reste plus rien, tu as enlevé le pilier. Donc finalement, le Maharal nous explique que si le monde repose sur ces trois choses, ça veut dire qu'il est absolument hors de question de pouvoir envisager même d'enlever un des trois piliers. C'est rien, les trois piliers, c'est comme une chaise à trépied, tu enlèves un des trois, la chaise se casse la figure et ça ne vaut pas la peine de continuer à vivre si cette vie est une vie amputée d'un des trois piliers. C'est la raison pour laquelle, nous explique donc le Maharal, ces trois avérotes sont les trois avérotes fondamentales, parce que les trois remettent en question l'existence même du pilier, pas son côté parfait ou imparfait, mais son existence même. Bon, ok, très bien. Donc, ça ne me rassure pas complètement au niveau de la Avodah Zarah. Ma question au niveau de l'idolâtrie reste toujours, en quoi est-ce que le fait de se prosterner devant une idole alors que j'y crois pas du tout et que je suis très conscient de cette situation qu'on m'oblige à faire mais qui ne représente en rien mes convictions théologiques, en quoi est-ce que ça demanderait réellement le grand sacrifice? Mais enfin, bon, je comprends qu'il y a ici quelque chose de très grave et que sans doute qu'on veut nous dire, attention, même si tu ne vas pas jusqu'au bout de ton adhésion à l'idolâtrie, le fait même d'accepter pour sauver ta vie, de montrer que tu ne respectes plus les relations entre toi et Dieu de manière extrême, donc c'est déjà suffisamment grave pour ne pas continuer à vivre à cause de ça. Très bien. OK. D'où est-ce qu'on sait tout ça? Alors, d'où est-ce qu'on sait tout ça? Il faut en fait, on recherche ici 4 versets. Alors, je vais essayer de le dire de manière un petit peu pédagogique pour ne pas se perdre dans les méandres de la Gemara. Donc, il y a 4 versets que nous sommes en train de rechercher. Un premier verset pour les 610 mitzvot, c'est pour que le principe général que notre vie est plus importante que les mitzvot de la Torah, il faut un verset pour le prouver. Où est-il écrit que ta vie est plus importante que la plupart des mitzvot de la Torah? Une fois que tu as posé le principe général que ta vie est plus importante que tout le reste, alors il faudra 3 autres versets qui justifient l'exception. Donc un verset qui justifie que oui, d'accord, mais pas pour l'idolâtrie, oui, d'accord, mais pas pour l'assassinat, oui, d'accord, mais pas pour les relations incestueuses. Donc, mais d'abord, quel est le principe général, quel est le verset général? Alors, le verset général, il se trouve dans la même Sugya, donc un peu plus loin. Il est écrit Talmud Lomar Vechai Bahem. Donc, je saute quelques lignes justement pour que c'est un peu plus de clarté. Et donc, il écrit Vechai Bahem. Vechai Bahem, c'est un verset qui se trouve dans Vayikra. Et en fait, le verset dans son entier dit la chose suivante. Que on parle des mitzvot, ou shmatem et trukotai, vet mishpatai, ashayase otam adam, et vous respecterez donc mes lois, et trukotai, mishpatai, c'est toutes les mitzvot, ashayase otam, que l'homme est obligé d'effectuer. Vechai bahem, ça veut dire littéralement, et tu vivras par elle. Vechai bahem, qui c'est elle? Elle, c'est les mitzvot. Donc le pasuk nous dit bien que les mitzvot sont là pour nous permettre de vivre grâce à elle, et non pas de mourir pour elle. Il faut vivre pour les mitzvot, ou même vivre par les mitzvot, et non pas mourir pour elles. Et donc, ça, c'est le verset qui nous donne l'idée générale que notre vie est plus importante que l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Ça, c'est vrai pour donc les 610 commandements. Quant aux autres commandements qui sont les 3 exceptions, encore faut-il trouver les versets pour chacun d'entre eux. Alors, il y a d'abord cette réflexion de Rabbi Ishmael, qui n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Yochai en ce qui concerne justement la Avodah Zarah. Moi, ça m'a fait plaisir de voir qu'il y en a un qui n'est pas d'accord pour la Avodah Zarah. Je me dis, tiens, je ne suis pas le seul à trouver ça un peu curieux. Et qu'est-ce que dit Rabbi Ishmael? Eh bien, où est-ce que c'est écrit tout ça? C'est écrit tout au début, ouais. Avodah Zarah lo. Et Avodah Zarah, t'es sûr que non? Avodah Zarah, non. Et t'es sûr que Avodah Zarah fait partie des 3? Veha, et pourtant, Tanya, il y a une braïta qui dit, Amar Rabbi Ishmael, Minayin sheim amru lo l'adam, avod Avodah Zarah, v'al te'areg, minayin sheim avod, velo yahareg, Talmud lomar, v'chai bahem. Donc, d'après Rabbi Ishmael, l'histoire de Avodah Zarah, ça fait partie de l'ensemble des mitzvot. D'où tu sais que si on te dit prosterne-toi ou je te tue, d'où tu sais qu'il faut se prosterner pour sauver sa vie? Eh bien, parce qu'il écrit Vechai Bahem, tu vivras avec les mitzvot, et la Avodah Zarah fait partie des mitzvot, il n'y a pas de raison. Donc, c'est marrant que Rabbi Ishmael, ça n'a pas été retenu, comme vous le savez, dans la Lacha. Dans la Lacha,
l'idolâtrie fait partie des 3 avérotes fondamentales pour lesquelles il vaut mieux mourir que de transgresser, mais il y a eu quand même, c'est quand même important de savoir qu'il y a quelqu'un, et pas n'importe qui, donc Rabbi Ishmael, qui dit que non, que lui, il ne voit pas pourquoi pour la Avodah Zara. Lui, il pense que la Avodah fait partie du Vechai Behem général. Très bien. Alors, pourquoi est-ce que malgré tout, la halakha a été fixée que même la Avodah Zara, il faut mourir plutôt que de la transgresser? Parce que figurez-vous qu'il y a un autre verset qui montre que c'est une exception, la Avodah Zara. Et le verset, il est hyper connu, puisqu'on le récite plusieurs fois dans la journée. Le verset nous dit « Va'afta et Hashem Elokecha, bechol levavecha, ou bechol nafshecha, ou bechol meodecha. » Va'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, bechol levavecha, avec tout ton cœur, ou bechol nafshecha, et avec toute ton âme. Et qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme, c'est la vie. Ou bechol meodecha, et avec tous tes biens. Meod, c'est quantitatif, tout ce que tu as. Alors, le commentaire du Talmud, c'est si déjà tu dis avec toute ta vie, avec toute ton âme, qu'est-ce que tu as besoin de rajouter également avec tous tes biens? Si déjà la vie, il y a plus forte raison les biens. L'amour de Dieu exige de toi, si elle exige de toi la vie, elle exige de toi également les biens. Et si écrit avec tout ce que tu as, alors ça comprend aussi ta vie aussi t'appartient, a priori. Donc si c'est Mechol Modecha, c'est également la vie, non? Pourquoi on a besoin des deux? Donc la Gemara pose la question, pourquoi est-ce que le Passouk a besoin d'écrire à la fois Bechol Nafshecha et à la fois Bechol Modecha? Et la réponse est assez surprenante en fait. Im yesh lecha adam shegufo chaviv alav mimamono, לכן נאמר בכל נפשך. אבל אם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכן נאמר בכל מאודיך. Il se trouve que le genre humain est très diversifié, et donc vous avez toutes sortes de gens. Il y a des gens pour qui la vie est plus importante que l'argent. J'espère que c'est la plupart d'entre nous, n'est-ce pas? Et alors, pour eux, il y a écrit même si on te demande la vie. Et puis, apparemment, il y en a d'autres pour qui les biens sont plus importants que la vie. Chez Mamono Khavil, alors je ne sais pas de qui on parle exactement, moi je connais peu ces gens-là, mais enfin, apparemment, il peut y en avoir. Je sais pas, des gens qui risquent leur vie, par exemple, pour avoir de l'argent. Je sais pas, il y a des métiers comme ça qui sont à haut risque. Tu sais que tu risques de mourir à chaque fois, mais tu le fais parce que on te promet une grande somme à la fin. Bon, ça, c'est des gens qui, évidemment, ils espèrent vivre et ils comptent sur le fait qu'ils ont de la chance qu'ils ne vont pas mourir. Mais enfin, malgré tout, ils savent que c'est un risque énorme et malgré tout, ils le prennent parce que pour eux, l'argent, apparemment, c'est plus important. Enfin bref, en tout cas, ça existe. Et donc, pour pouvoir coiffer en fait tout le monde, alors le verset est obligé de dire à la fois Bechol Nafshecha et à la fois Bechol Meodecha. Mais tout ça, quel rapport avec notre sujet? Le rapport c'est simple. Ve'afta et Hashem Elokecha. Il s'agit d'aimer Dieu. Or, l'amour, contrairement à ce qu'on nous raconte quelquefois dans certains bouquins, dans certains romans, dans certaines séries télévisées, l'amour se juge d'abord et avant tout à l'aune de la fidélité. Tu ne peux pas être infidèle et prétendre que tu aimes ton conjoint, ta conjointe. La fidélité, c'est d'abord ça qui est la marque du véritable amour. Et donc, si on te dit Ve'afta et Hashem Elokecha, tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, Bechol Nafshecha, avec toute ton âme, ça veut donc dire qu'il est interdit de le tromper, même si ton âme, même si ta vie est en danger. Et c'est de ce verset-là, Ve'afta et Hashem Elokecha Bechol Nafshecha, qu'on a tiré la halakha que même pour la Avodah Zara, il vaut mieux mourir que de transgresser, puisque la Avodah Zara, qu'est-ce que c'est d'autre si ce n'est tromper l'amour que l'on doit à Dieu? De la même façon qu'un homme qui trompe sa femme montre qu'il ne l'aime pas, de la même façon, un homme qui commet de la Avodah Zara, qui commet de l'idolâtrie, montre qu'il refuse le commandement de Ve'afta et Hashem Elokecha. C'est le contraire de l'amour, et donc c'est interdit. C'est interdit au point où on te demande pour ça d'être prêt à donner kol nafshecha, d'être prêt à donner ta vie. Donc finalement, c'est ce verset-là qui va être pris dans la halakha et qui va poser la Avodah Zara comme une des 3 exceptions à la règle générale de Vechai Behem. Je répète, il y a une règle générale. Ushmartem, tu respecteras toutes les mitzvot. Vechai Behem, mais il faut vivre par elles et non pas mourir à cause d'elles. C'est le principe général. Mais il y a 3 exceptions. La première exception, celle de la Avodah Zara, qui semble problématique pour Rabbi Ishmael, mais qui malgré tout est prise dans la halakha. Et celle-là est basée sur le verset Va'afta Bechol Nafshecha. Très bien. Et d'où sait-on pour les 2 autres exceptions? Alors là, il faut s'accrocher un petit peu. C'est-à-dire, alors,
Gilui Arayot ou Shfichut Damim, on va parler des deux en même temps, Gilui Arayot et Shfichut Damim. En fait, vous allez voir que c'est d'abord Gilui Arayot, Kede Rabbi. En fait, c'est un enseignement qu'on peut tirer de Rabbi. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, hein, c'est le rédacteur de la Mishnah. Mais Tanya, puisqu'une Braïta nous enseigne, Rabbi Omer, c'est qu'une Braïta, c'est un enseignement qui date de l'époque de la Mishnah, mais qui ne fait pas partie du canon de la Mishnah, mais il date de la même époque, donc il a la même valeur. Mais Tanya, Rabbi Omer, le verset dans Dvarim dit Ki kashayakum ish al reo zachol nafesh ken adavarazé. De quoi est-ce qu'on parle là-bas? On parle là-bas de quelqu'un qui aurait des relations forcées, donc un viol avec une jeune fille qui était fiancée. Donc, c'est ce qu'on appelle Gilui Arayot pour tout le monde. Okay, et donc, c'est très, très grave. Donc, là-bas, on parle évidemment de comment est-ce qu'on sait que c'est un viol ou que ce n'est pas un viol, si elle a crié, pas crié, etc. Bon, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Mais en tout cas, ce que le verset nous dit ici, c'est que sache que si quelqu'un se lève contre son prochain pour le tuer, Ken al-Avarazé, c'est comparable à ce qui nous occupe là, c'est-à-dire Gilui Arayot. Qu'est-ce que fait ce verset? Le verset ne dit pas qu'il vaut mieux mourir plutôt que de transgresser Gilui Arayot. Il ne dit pas non plus qu'il vaut mieux mourir plutôt que ne pas tuer. Il dit simplement que les deux Averot, c'est-à-dire l'inceste d'un côté et l'assassinat de l'autre, sont mis au même niveau. Ken hadavar hazeh. Les deux sont mis au même niveau. Et comme vous savez, dans la Torah, il n'y a pas de mot inutile. Si on dit que les deux sont à mettre au même niveau, c'est qu'au niveau de la halakha, tu peux en effet déduire des conséquences ilchatiques du fait que ces deux avérotes sont mises au même niveau. Or, quelles conséquences ilchatiques peut-on donc tirer de cette mise en parallèle entre l'assassinat et la débauche sexuelle? Alors, la première, vous l'avez compris, la première, c'est de la même façon que pour l'assassinat, il vaut mieux mourir que de tuer. Ainsi, Ken al-Avarazé, ainsi pour la débauche sexuelle également, il vaut mieux mourir plutôt que de transgresser. Vous allez me dire, ouais, mais alors d'où tu sais pour l'assassinat? Ben, ça, c'est une autre question. On va y arriver tout de suite dans la page du Talmud. Enfin, disons pour l'instant qu'on a réussi à prouver que pour l'assassinat, il vaut mieux mourir que de tuer. Eh bien, si c'est vrai pour l'assassinat, c'est vrai obligatoirement également pour la débauche sexuelle. Ken al-Avarazé, les deux sont au même niveau, c'est-à-dire tu exiges la même abnégation pour éviter de commettre le premier que pour éviter de commettre la deuxième. C'est la même chose. Ken al-Avarazé. Ce qui veut donc dire que quel est le verset qui t'apprend qu'il vaut mieux mourir plutôt que de transgresser la débauche sexuelle? La réponse, c'est parce que la débauche sexuelle, c'est au même niveau que l'assassinat. Encore, évidemment, faudra-t-il me prouver d'où est-ce que tu sais que pour l'assassinat, il vaut mieux mourir que de tuer? On va y arriver. Quel est le verset pour l'assassinat? Mais une fois que tu auras trouvé le verset pour l'assassinat, tu pourras en déduire que c'est la même chose pour la débauche, puisque Ken al-Avarazé, puisque les deux sont mis en parallèle. Mais avant de chercher le verset pour l'assassinat, le Talmud nous dit, tu peux également, de ce Ken al-Avarazé, tu peux également apprendre une autre halakha qui met les deux avérotes en parallèle. Et c'est ce qu'on appelle le digne de Rodef. Bon, alors ça n'a rien à voir avec Yareg va y avoir, mais comme la Gemara en parle, on va le voir également. Qu'est-ce qu'on a appris de ce parallèle? Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Qu'est-ce qu'on apprend de Rotsear? Qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir de l'assassinat? Mais attends, en fait, ça vient comparer dans les deux sens. Mais Kish Rotsear le Nara Meorasa, ou Nara Meorasa Nitan le'atzila benafsho, af Rotsear Nitan le'atzilo benafsho. Et Kish Nara Meorasa le Rotsear, ma Rotsear yareg val yavor, af Nara Meorasa yareg val tavor. Donc, on apprend en fait deux halachot. La première halakha, on vient de la dire. De la même façon que pour l'assassinat, il vaut mieux mourir que de tuer. De la même façon, pour la débauche sexuelle, il vaut mieux mourir que de transgresser. Mais on apprend également de l'autre côté. C'est quoi de l'autre côté? De la même façon que nous avons un digne très spécial concernant la Nehara Meorasa. C'est-à-dire que si tu es, normalement, quand tu es témoin d'un crime dans la rue, c'est-à-dire quelqu'un qui fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, je ne sais pas, il est en train de voler une carte postale à. Ça existe encore les cartes postales, ça n'existe plus. Il est en train de voler quelque chose à l'étal, mais c'est-à-dire, donc qu'est-ce que tu fais en tant que bon citoyen? Qu'est-ce que tu fais en bon citoyen? Tu prends un pistolet et tu lui tires dessus? Non, c'est pas le Far West. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles les flics et tu dis voilà, je suis à l'endroit, je viens de voir quelqu'un, etc. Faites quelque chose. Et c'est les flics qui s'en chargent. C'est comme ça dans les pays civilisés. Il y a une exception,
il y a une exception. Lorsque tu es devant un viol, alors à ce moment-là, tu n'as pas le temps d'appeler les flics et tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour éviter que le viol ne soit commis. Et même si la seule manière de pouvoir l'empêcher, c'est de tuer l'agresseur. Attention, parce que si tu tues l'agresseur pour l'empêcher de violer, tu dois ensuite expliquer à la justice que tu n'avais pas d'autre moyen de l'empêcher. C'est bien. En tout cas, au niveau de la théorie, la halakha existe. On a le droit de faire justice soi-même si c'est pour empêcher un viol. Eh bien, cette halakha-là, on l'applique également, puisque Canada Varazé, donc on l'applique également pour le meurtre. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre avec un couteau dans les mains et que si tu fais rien, il va le tuer, ben, tu dois tout faire pour empêcher le meurtre. Alors évidemment, si tu peux te contenter de lui faire un croche-pied et tu as réglé le problème, ben, fais un croche-pied, d'accord. Mais si tu n'as pas d'autre possibilité que de lui balancer une balle sur la tempe, eh bien fais-le. Eh bien fais-le. Ah, mais on va te dire, tu as fait justice toi-même et on n'est pas au Far West, etc. Ben, tu vas dire, ben oui, mais il s'agissait d'un cas de force majeure, je suis bien obligé, sinon il y aurait eu mort d'homme. Et là, c'est intéressant que la Torah met sur le même plan les deux, c'est-à-dire, vous comprenez, c'est une forme d'assassinat. Quand dans tout ce qui est violence sexuelle, finalement, c'est une forme d'assassinat. Et on sait aujourd'hui à quel point ça a des répercussions à long terme sur la victime, etc. Donc voilà. Donc, mais ça, c'était une parenthèse. C'est-à-dire, on apprend de la Nara Merossa sur l'assassinat, mais on apprend aussi de l'assassinat sur la Nara Merossa. En fait, ce qui nous intéresse à nous, dans le cadre de notre étude très précise de Yehareg d'abord, dans quel cas il vaut mieux mourir, se laisser tuer plutôt que de transgresser. Alors, en fait, le deuxième limoud qui est important, c'est de la même façon que pour l'assassinat, mieux vaut mourir que de tuer. Ainsi, pour les relations sexuelles interdites incestueuses, il vaut mieux mourir que de commettre. Okay, à cause de Canada Varazé, puisque ça a été mis sur le même plan. Et évidemment, il reste donc la dernière question. La dernière question, c'est OK, alors c'est quoi le verset pour l'assassinat lui-même? Évidemment. Alors, c'est la suite du texte. OK. Alors, c'est dit comme ça. Je vous le lis dans le texte. Rotseach goufé minalan. Et alors, pour l'assassin lui-même, minalan, d'où tu sais que ça ne fait pas partie du Vechai Bahem, du verset général pour toutes les autres mitzvot. Alors attention, maintenant, l'enjeu est très important. Si tu me trouves un verset pour l'assassin, du coup, tu trouveras pour les deux, et pour l'assassin, et pour Gilui Arayot, puisque l'un dépend de l'autre. Donc c'est très important de trouver un verset, vous comprenez, très important de trouver un verset. Alors pour l'idolâtrie, on a trouvé Bechol Nafshecha, mais pour l'assassinat, quel verset on a trouvé? Et là, oh, surprise, il n'y a pas de verset, figurez-vous. Il n'y a pas de verset. On a cherché, on a retourné le chumash dans tous les sens. On n'a trouvé aucun verset duquel on pouvait décemment déduire qu'il vaut mieux se faire tuer plutôt que de tuer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas écrit. C'est très embêtant, c'est pas écrit, c'est très embêtant. Ça veut dire que s'il n'y a pas de verset, alors normalement, on devrait s'appliquer le principe général qu'il vaut mieux vivre sur le compte des mitzvot plutôt que de mourir à cause d'elles. Et alors, si c'est vrai pour l'assassin, ça serait vrai aussi pour la débauche. Donc, finalement, il ne te restera plus qu'une seule exception. C'est celle de l'idolâtrie. C'est très embêtant, tout ça. Alors, Rotseach Goufé Minalan, d'où est-ce que je sais pour le Rotseach lui-même? Hein? D'où est-ce que je sais? Le Rotseach Goufé Minalan, d'où est-ce que je sais? Et la réponse, incroyable. Svara Hu, c'est une logique. Tu n'as pas besoin de verset, parce que c'est logique. Et qu'est-ce que tu apprends de là? Tu apprends de là quelque chose de vachement important, qu'il y a des fois, on n'a pas besoin de verser. Quand la logique, c'est une logique de béton, quand c'est l'évidence même, tu n'as pas besoin de verser. C'est quelqu'un qui posait la question, d'où je sais qu'on n'a pas le droit de manger la chair humaine. D'où je sais que la chair humaine, c'est taref. C'est vrai, ça n'est pas écrit dans la liste des trucs qui sont interdits à la consommation, il n'y a pas écrit la chair humaine, dis donc. Alors peut-être que le cannibalisme est autorisé, alors, puisque le principe général, c'est que tout est permis dans la Torah, sauf ce qui est explicitement interdit. Et comme le cannibalisme n'est pas explicitement interdit, donc ça veut dire que ça serait permis. Non. Pourquoi non? Parce que c'est pas mal. Ça semble être une logique qui s'impose. Alors figurez-vous que pour la Gemara, le fait de mourir plutôt que de tuer, ça participerait d'une logique en béton, tellement en béton qu'on n'a même pas besoin de verser. Et attention, puisqu'on n'a pas besoin de verser pour l'assassinat, du coup, de la même logique finalement,
on finira par dire que pour Gilui Arayot également, il vaut mieux mourir que de transgresser, puisque Ken Adavarazé, puisque les deux sont au même niveau. Alors, c'est quoi cette logique en béton? Eh bien, la voici. Daoud Atal et Kameh des Rabbins. C'est l'histoire de ce bonhomme. Alors, quand on dit Daoud, l'histoire de ce bonhomme, ça veut dire que c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui est arrivée. Daoud et Atal et Kameh des Rabbins. Donc, c'est un bonhomme qui va trouver son maître Rabbin et il lui dit Amarli Marie Dourai, le propriétaire des lieux, là où j'habite, alors le Goy, il m'a dit Zil va ktalé les Pelania, va tuer Ploni, va tuer un tel, mais il a, et si tu refuses, Katlin Alar, c'est moi qui te tue. Va le tuer, sinon moi je te tue. Tu vas me dire, mais pourquoi il n'ira pas lui-même le tuer? Ben, il n'a pas envie de se servir les mains, il n'a pas envie de. C'est un type important, un type de la mafia, je ne sais pas quoi, donc il n'a pas envie de se compliquer l'existence avec la police, etc. Donc il m'a dit à moi, dit le petit juif qui va chez Rabat, il lui dit voilà, le type il m'a dit ou bien je dois tuer un tel que je ne connais même pas, moi je n'ai rien contre lui, ou bien je dois le tuer, ou bien il me tue, je fais quoi? Donc vous comprenez la scène, le type lui dit tue-le ou je te tue, et l'autre lui a répondu attends 2 minutes, il faut que je pose la question à mon rabbin, je reviens, donc il va voir, et mon rabbin il lui dit il y a un type qui me dit je fais quoi? Et la réponse de Rabat, ça, il faut être Rabat pour pouvoir avoir le courage de lui dire ça les yeux dans les yeux. Amarlé, il lui répond eh bien, lik t'es lourd, il a qu'à te tuer. Meurs. Lik t'es lourd. Vea tiktol, mais toi, tu ne tues pas. Pourquoi? C'est là que logique qu'on cherchait tout à l'heure. Pourquoi? Mi yema bedidach sumaktfe. Dilma dama dahu gavra sumaktfe. Qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien? Peut-être que c'est son sang, à cet inconnu, qui est plus rouge que le tien. Le sang plus rouge, évidemment, ça veut dire la vie plus importante. Qui te dit que ta vie est plus importante que la sienne? Peut-être que c'est la sienne qui est plus importante que la tienne. Et donc, tu n'as pas le droit de le tuer pour sauver la tienne. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un pour sauver ta peau. Voilà la svara en béton, voilà la logique en béton qui fait qu'on n'a même pas besoin de verset, dis donc. Tu n'as pas besoin de verset, il n'y a pas de verset. C'est clair, c'est clair. Qui te dit que ton sang est plus rouge? De quel droit tu irais tuer quelqu'un pour sauver ta propre vie? Où tu as vu que c'est envisageable? Tu as une possibilité de mesurer si ta vie est plus importante que la sienne? Non. Et donc, tu n'as qu'à mourir et voilà. Ouais, mais sauf que quand tu réfléchis bien, tu te dis, mais cette logique en béton, elle n'est peut-être pas si en béton que ça. Mais parce que, évidemment, le type pourrait dire à son rabbin, mais si je me laisse tuer plutôt que de tuer, c'est comme si je posais que ma vie est moins rouge que la sienne. Et d'où tu sais ça? Tu comprends? De la même façon que moi, je ne peux pas mesurer l'importance de ma vie et en déduire que la mienne est plus rouge est plus importante que la sienne, l'inverse est vrai aussi. Finalement, si je dis au type tue-moi, c'est que j'ai décidé que ma vie était moins importante. Mais finalement, pourquoi quoi? C'est-à-dire cette logique en béton, est-ce qu'elle est vraiment tellement en béton que ça? Et c'est marrant parce que la Gemara, qui, comme vous le savez, dès qu'il y a une faille dans un raisonnement quelconque, la Gemara est évidemment la première à sauter dessus en disant ça ne va pas, il y a un problème ici. Là, elle ne dit rien. C'est-à-dire que c'est évident qu'elle accepte comme une sorte de principe qui a été posé une fois pour toutes, qu'on ne peut pas tuer quelqu'un pour sauver sa peau. On ne peut pas tuer quelqu'un pour sauver sa peau parce que personne ne t'a dit quelque part que ta vie est plus importante que celle du copain. Écoute. Bon, alors je résume ce texte qui est le texte de base donc des trois avérotes fondamentales. Il y a un verset, Vechai Behem, qui nous apprend que dans la balance, notre vie est toujours plus importante que n'importe quelle mitzvah de la Torah. Ok, ça c'est le principe, c'est le verset de base. Là-dessus, il y a 3 exceptions. Une exception, l'idolâtrie, qui finalement est seule, où il y a un verset explicite, Va'afta bechol nafshecha, tu es obligé de donner ta vie pour l'amour de Dieu, et donc tu ne peux pas faire de la avodat zara pour sauver ta vie, très bien. Pour les 2 autres, eh bien, il y a un verset simplement qui compare la gravité des deux. Si quelqu'un se lève pour tuer l'autre, c'est comparable à l'histoire qu'on est en train de voir dans la Torah, c'est-à-dire l'histoire du viol de la fille fiancée, etc., donc Gilui Arayot. Et une fois que tu as posé qu'il y a une équivalence entre les deux, on a appris que pour l'assassinat, il vaut mieux mourir que de tuer,
Pourquoi? Svara, parce que c'est une logique. Parce que c'est une logique. Et à part ça, on a également appris, entre parenthèses, une autre halakha qui n'a rien à voir avec notre sujet lui-même, et qui est qu'il y a deux exemples, il y a deux cas qui peuvent se produire où l'homme a le droit de faire justice lui-même, même au risque de tuer l'agresseur s'il n'y a pas d'autre possibilité. C'est lorsqu'on est en présence d'un viol ou quand on est en présence d'un assassinat et qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour empêcher l'agression. Et là, on ferme la parenthèse. Voilà. Donc ça, c'est le texte de base. Toutes les questions qu'on a posées au départ concernant ce qui s'est passé dans les camps de concentration, etc., tout ça, évidemment, c'est la suite logique de ces principes de base qui ont été formulés ici dans cette fameuse page 74 de Sanhedrin. C'est là-dessus que tout le reste tourne, vous voyez. Ouais, sauf que la halakha, telle qu'on vient de la dire maintenant, elle n'est pas finie, elle n'est pas complète, elle n'est pas totale. Il y a encore un certain nombre de choses qu'il faut comprendre au niveau de la halakha pour pouvoir donner des réponses pratiques aux différentes questions, dont celles qu'on a posées au début. Kiata Rav Dimi, c'est la suite de la Gemara. Kiata Rav Dimi. Lorsque est arrivé Rav Dimi. Alors, quand on dit Kiata Rav Dimi ou Kiata n'importe qui d'autre d'ailleurs, où là, ce sont des gens qui faisaient le voyage entre les yeshivot d'Eretz Israël et les yeshivot de Babylone, soit pour des questions d'affaires, soit autre chose. Et donc, évidemment, dès que quelqu'un venait d'Eretz Israël et arrivait en Babylonie, le Talmud que nous lisons ici, c'est le Talmud qui a été écrit en Babylonie. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui arrivait d'Eretz Israël, on l'asseyait de questions, on lui posait la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans les yeshivot en ce moment d'Eretz Israël, est-ce qu'on parle des mêmes choses que chez nous, et qu'est-ce qu'ils disent là-bas, et surtout, qu'est-ce que dit le grand maître d'Eretz Israël qui, pendant longtemps, a été Rabbi Yochanan. Kiata Rav Dimi, donc un jour où Rav Dimi revenait d'Eretz Israël, on lui a posé la question, et non, alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan là-dessus, sur ce problème que nous venons d'évoquer? Kiata Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, il dit au nom du grand Rabbi Yochanan, Lo Shanu, tout ça est bien vrai, c'est-à-dire qu'il y a 3 exceptions à la règle générale, mais, et là, chez l'Obishat Hashmad, à condition qu'il ne s'agisse pas de cas de Shmad. Shmad, qu'est-ce que c'est? Shmad, ce sont les persécutions religieuses. C'est-à-dire, Shmad, c'est lorsque le goy du coin, enfin, pas le goy, l'individu, mais le roi, okay, le dirigeant, celui qui a le pouvoir, eh bien, lorsqu'il oblige ses sujets juifs à transgresser une loi de la Torah. Alors là, ça change toute la donne. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est vrai en cas normal, c'est-à-dire en cas où il n'y a pas de shmad, où il n'y a pas une époque de persécution religieuse anti-Torah. Aval, Bishat Hashmad, mais s'il y a une persécution religieuse, Afilou mitzvah kala, yareg val yavor. Voilà ce que disait Rabbi Yochanan. À ce moment-là, tout est changé, et en fait, il faut se laisser mourir même pour des petites mitzvot. A priori, quand il dit des petites mitzvot, il inclut toutes les mitzvot. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre les 3 fondamentales et les autres. S'il y a Shmad, alors chaque mitzvah, même la plus petite d'entre elles, c'est une mitzvah pour laquelle il vaut mieux mourir plutôt que de transgresser. Dire ça à l'époque de Rabbi Yochanan, dire ça Bichlal, à l'époque où les Romains sont encore les maîtres du pays et où, comme vous le savez, il y a des hauts et des bas, il y a des fois, en effet, des xérot shmad. N'oubliez pas qu'ils étaient en train d'étudier dans un grenier là-bas à Lod, c'est-à-dire, il faut une sacrée dose de courage pour dire ça. C'est une mitzvah kala. Et on comprend vraiment la logique. On comprend la logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le goy, imagine que le goy décide que, je ne sais pas moi, Brit Mila, c'est interdit. C'est-à-dire que celui qui fait la Brit Mila, il meurt. C'est-à-dire, OK. Alors, tout d'un coup, on comprend. Alors, c'est vrai que d'habitude, la Brit Mila ne fait pas partie des 3 mitzvot fondamentales, même si c'est très important. Donc, on pourrait dire que laisse tomber, quoi. C'est pas grave. On fera pendant tout le temps qu'il est là, au pouvoir, ben, on ne fera pas la Brit Mila, ben, on fera après, puis voilà. OK. Oui, sauf que ce n'est pas ce que dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit attention, s'il nous oblige à manger un cheeseburger, et tous les juifs, tous les dimanches, avec la poule au pot, à 14h, ils doivent tous manger le cheeseburger, c'est-à-dire, alors tout d'un coup, sinon je vous tue, eh ben, on meurt. Eh bien, on meurt. Et vous vous rendez compte le courage qu'il faut pour dire ça. Parce que
Parce que justement, si c'est un shmad, c'est-à-dire que ça concerne toute la communauté. Et si on meurt tous, il n'y a plus de juifs, quoi. En tout cas, plus de juifs dans cette communauté. Ça peut décimer les communautés. Donc, on aurait très bien pu penser qu'une telle halakha porterait très sérieusement, mettrait très sérieusement point d'interrogation sur la survie des juifs en général, dans des périodes où l'exil vient de commencer finalement et que, bon, il ne faut pas être un grand pessimiste devant l'Éternel pour comprendre qu'il y aura des persécutions régulièrement un peu partout. Donc, s'il faut se laisser tuer pour n'importe quelle mitzvah, sous prétexte que c'est une décision du pouvoir, est-ce qu'on va survivre, quoi? Ça a été légitime de se poser cette question, alors qu'on vit à l'époque du Talmud, on vit, si vous voulez, dans les débuts, dans les premiers siècles, les premières décennies, les premiers siècles, d'après le Khorban, après la destruction du Temple. Bon, il se trouve que c'est la décision que nos sages ont prise et que cette décision, finalement, on le voit bien, n'a pas scellé l'extermination du peuple juif, finalement. On est quand même là, malgré les persécutions. Et peut-être, justement, et je pense que la décision ici de Rabbi Yochanan, elle est évidemment justement à long terme. Rabbi Yochanan est en train de te dire, peut-être que si tu appliques la halakha qui dit que ta vie est plus importante que les mitzvot, même lorsque les mitzvot deviennent une sorte de symbole du pouvoir, alors à ce moment-là, peut-être que tu vas préserver la vie physique des individus juifs de la communauté, mais il n'y aura plus de Torah. Et donc les juifs existeront, mais ils ne seront plus juifs. Donc le judaïsme donc disparaîtra. Donc à quoi sert finalement de préserver les corps des juifs si c'est pour que l'esprit du judaïsme disparaisse? Et rendez compte la profondeur et le courage de ce genre de décision. Et je comprends très bien qu'on pourrait discuter, qu'on pourrait dire, mais enfin, c'est un risque énorme qu'ils viennent prendre ici Rabbi Yochanan. C'est un risque énorme. Ouais. Mais alors, encore une fois, pourquoi il le fait? C'est parce que pour lui, dans cette balance de laquelle on parlait tout à l'heure, évidemment que ta vie est plus importante. Il ne remet pas en question le Vechai Bahem, le verset. Ta vie est plus importante que toutes les mitzvot. Mais à condition que de l'autre côté du plateau, c'est les autres mitzvot, chacune des mitzvot. Mais si tout d'un coup la mitzvah devient beaucoup plus lourde parce qu'elle devient un symbole de la fidélité du juif avec la Torah, donc avec Dieu lui-même, alors à ce moment-là, puisque ça devient un symbole, c'est du Chilul Hashem. Puisque ça devient un symbole, alors c'est plus, le problème, c'est plus est-ce que le Shabbat est plus important que ta propre vie. Ta vie est plus importante que le Shabbat, tout le monde le sait. Ouais, mais si le Shabbat devient un symbole aux yeux du pouvoir Goy, alors c'est plus le Shabbat ici qui est en jeu. C'est ce que représente le Shabbat qui est en jeu. Et le Shabbat représente ton attachement au judaïsme. Et alors à ce moment-là, les jeux sont faussés. Dans le plateau, si c'est le symbole de ton attachement au judaïsme, eh bien ça a plus de poids que ta vie elle-même. Ça a plus de poids que ta vie elle-même. C'est pour ça que Rabbi Yochanan dit, seulement lorsqu'il n'y a pas de shmad, s'il y a un shmad, s'il y a une décision du pouvoir de transgresser tel ou tel avéra, même si c'est des avérotes calottes qui ne font pas partie des 3 avérotes fondamentales, il vaut mieux donner sa vie plutôt que transgresser. Et comme vous le savez, cette décision de l'Acha a été appliquée à la lettre, par des centaines et des milliers de bons juifs, de nos ancêtres, qui se sont laissés tuer plutôt que de manger du pochon, qui se sont laissés tuer plutôt que de faire un certain nombre de choses qui pourtant ne font pas partie des 3 mitzvot fondamentales. Oui, mais c'était une obligation du pouvoir. Il y a une différence fondamentale que pose ici le Talmud entre la méchanceté, même antisémite, du goy du coin, qui te met un revolver sur la tête en disant « transgresse Shabbat, allume la lumière ou je te tue ». Et là, comme il ne représente rien d'autre que lui-même, et toi, tu ne représentes rien d'autre que toi-même, finalement, tu as le droit d'allumer la lumière pour sauver ta vie. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui vient du pouvoir et qui concerne tous les juifs, alors là, c'est autre chose. Ça, c'est déjà un symbole, ça, c'est déjà du Chilul Hashem. Voilà ce que dit Rabbi Yochanan. Donc, je le redis encore une fois. Amar Rabbi Yochanan, lo shano ela shelo bishat hashmad. Tout ce qu'on vient de dire, c'est uniquement lorsqu'il n'y a pas de shmad, lorsqu'il n'y a pas de décision de persécution religieuse. Aval bishat hashmad, mais s'il y a persécution religieuse, afilu mitzvah kala, yahareg val yavor, même pour une petite mitzvah, il vaut mieux mourir que de transgresser. Ça, c'est la première rectification. Et la deuxième rectification, qui va dans le même sens, mais qui rend encore plus difficile le sauvetage de la vie de l'individu juif, qui a un rabbin, un jour c'est Rabbin, comme ça qu'il s'appelle, qui revenait d'Eretz Israël, et qui a dit au nom du même Rabbi Yochanan, qui était le grand maître de l'époque,
Ki atarabin amar Rabbi Yochanan, lo shanu afilu shelo bishat hashmad. Même quand c'est pas une époque de persécution religieuse, lo amrou, tout ce qu'on vient de dire qu'on a le droit de transgresser pour sauver sa vie, et la betsin'a, aval befaresia, afilu mitzvah kala, yahareg, ve'al yavor. Même quand c'est un goy qui, par antisémitisme, te demande de transgresser, c'est pas le pouvoir, c'est pas un shachmad, c'est un goy. Sauf que il te demande de le faire en public devant un parterre de juifs. Alors, même si c'est une petite mitzvah, il vaut mieux mourir que de transgresser. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que là aussi, tu ne représentes pas toi-même. Tu représentes les juifs qui sont, même contraints et forcés, qui sont donc témoins de ce qui est en train de se passer. Et comme ils sont témoins, eh bien, c'est comme si eux-mêmes participaient à la Vera. Donc, c'est le peuple juif, si vous voulez, son expression réduite, hein, c'est le minyan, c'est la Kehila. Enfin, c'est l'Assemblée d'Israël qui est prêt à transgresser pour sauver sa vie. Et là, ça devient de nouveau, dans la fameuse balance, ça devient de nouveau un poids qui est chargé de Chilul Hashem. Et donc, tu n'as pas le droit de faire ça, il vaut mieux mourir que de transgresser. Donc, je résume, on pensait que c'était facile, finalement, que c'était une halakha très sympathique, où dans 99% des cas, il vaut mieux vivre que de mourir. Très bien, ouais, v'chaibem, formidable. Et puis, Rabbi Yochanan te dit, oh, attention, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Il faut qu'il y ait deux conditions qui soient toutes les deux réunies pour pouvoir vivre. Un, que ça ne soit pas shmad, ce n'est pas une décision gouvernementale, et que deux, ça ne soit pas en public. Si c'est ni shmad ni en public, alors oui, tu peux transgresser pour vivre, mais dans les autres cas, il vaut mieux mourir que de transgresser. Voilà, si vous voulez, les données de base de cette fameuse halakha, à partir de laquelle on essaiera la prochaine fois d'en tirer les conclusions sur un certain nombre de sujets, y compris nos deux cas tragiques des Shelot et Tshuvot de la Shoah. Voilà. Merci beaucoup, Rav Kling. Il y a des questions dans le chat. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas bien le chat. Vous voulez que je vous les lise? Alors, il y a quelqu'un qui demande les coordonnées exactes du livre dont vous avez parlé. Quel livre? J'ai parlé d'un livre. Oui, le Shelot et Tshuvot. Je vous rappelle que ça s'appelle Shoot Shel Shoah, mais alors, où est-ce qu'on peut le trouver? Il faut que je cherche, je ne peux pas vous donner une réponse directement. Il y a quelqu'un qui a demandé, et la légitime défense? Non, la légitime défense, c'est évidemment autre chose. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un t'attaque, tu as le droit, tu as le devoir en fait de le tuer pour éviter qu'il ne te tue. Et c'est autre chose. Là, on parle de quelqu'un qui nous oblige à tuer quelqu'un d'autre. Mais lorsque ta vie est en danger parce que quelqu'un va t'attaquer, en effet, il y a le principe qu'on appelle la légitime défense. Et chez nous, ça s'appelle Abba Hashkem Leorgo, Abba Leorgecha Hashem Leorgo, quelqu'un qui vient t'attaquer pour te tuer, tu as l'obligation de te défendre, ne serait-ce au prix de l'agresseur, il n'avait pas à venir t'attaquer. D'ailleurs, dans le cas qui nous préoccupe, dont on a parlé ici, il est évident que si le petit juif là, qui a couru chez Rabat pour lui poser la question, s'il avait la possibilité de tuer le type qui le menace, il aurait dû le faire. Mais comme il n'avait pas la possibilité, c'est de ça qu'on parle, il n'a pas la possibilité, donc là, tout d'un coup, le seul choix qu'il a entre les mains, c'est ou bien de mourir lui, ou bien de tuer un autre innocent. Mais ce n'est pas une option de tuer l'agresseur. Si ça avait été une option, il aurait dû évidemment le faire. Voilà. OK. Alors, on va arrêter là parce que si on veut faire sur les doigts par Yoann, donc on va arrêter là. Je vous rappelle que nous sommes en campagne et que vous avez encore la possibilité de nous aider pour permettre les jeunes filles de venir étudier la Torah en Eretz Israël l'année prochaine. Je serais évidemment très reconnaissant si vous pouviez faire un petit geste, même symbolique. Sur Alodon, le programme s'appelle Atid Remdat. Atid Remdat, vous le trouvez facilement. Sinon, vous l'avez donc sur le chat. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis à la prochaine fois, donc on essaiera de percer cette affaire au clair. Merci, Rav Kling. Toda rabba. Bye, les Kol Tov.